Et salut à tous les gens. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego. Quiz Ninjago. Aujourd'hui, ce sera une vidéo assez sympathique. On va avoir 40 questions qu'on va se poser, 20 écrites par moi que je vais poser à Darkfire, et Darkfire qui m'a fait 20 questions également qui va me poser. Donc voilà, on aura 30 secondes. Évidemment, des fois, peut-être, on a dépassé les 30 secondes. Mais en globalité, on a essayé d'être dans les 30 secondes. Parce qu'on n'avait pas de chrono effectivement dédié pour ça. Et aussi, petite anecdote, cette vidéo devait être faite avec Daiku, le collègue de Darkfire, qui... Et oui. On a eu des petits problèmes avec lui, ce qui fait qu'on n'a pas pu faire la vidéo à 3 malheureusement. On essaiera d'en refaire une, un de ces 4 peut-être si on y arrive. En tout cas, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Alors, on va commencer par la première question. Es-tu prêt, MC? C'est parti. Donc, la première question, es-tu prêt? Oui. Quel est le nom complet de Béatrix? Purée. Je sais que c'est Aurelios à la fin. Zéatrix Barbarian Aurelios. Non. Il me reste combien de chances? Allez, une deuxième chance. Mais c'est bien Aurelios à la fin. Non. Ah. Béatrix, il y a deux autres noms après. C'est pas Aurelios. Ah non. Donc tu te rapproches un peu, mais c'est non. Je sais pas. Ok, bon. Béatrix, Vaspian, Horus. Oh. Allez, donc à moi la première question. Ok. Combien de fois voit-on Samukai? Donc combien d'apparitions dans le canon? Donc flashback compte, les peintures ne comptent pas. Ok. Alors, bah on le voit que 2 fois. Non. 3 fois. Non. Bah du coup ça va être t'as grillé tes deux. Donc on le voit effectivement dans le pilote, sauf que le pilote est composé de 2 épisodes, donc on le voit dans 2 épisodes, puis un dans le mini-movie, donc 3 apparitions, et on le voit 2 fois en saison 2, donc ça nous fait donc 2 plus 1, 3, plus 2, 5 apparitions. Ok. Bon, j'ai pas encore eu cette question, du coup on a tous les deux 0 points. Effectivement. Deuxième question, combien y a-t-il d'épisodes dans tout Ninjago au total? Ça ne compte pas les mini-épisodes. J'ai le droit de compter avec ma tête? Ça n'a pas beaucoup de temps, t'as plus de 30 secondes. 293? Faux. 295? Non, 272. 272? Donc à toi du coup. Alors, à question 2. Combien de scènes style animé il y a dans Ninjago? Scène animée. Oui. Donc pas en animation Lego, mais en animation style animé. Ça peut compter des épisodes entiers? C'est dès lors qu'on voit cette animation-là. Ah ouais. Compliqué là. Ça compte les mini-épisodes de genre légende? Non. Attends, qu'on soit d'accord. Par exemple, je te dis un épisode comme ça, l'épisode où Ultraviolet, le mécanicien, et Fujidov se racontent leurs pires histoires avec les ninjas, c'est ce genre d'animation-là. Ah ok. Tout ça, ça compte comme un épisode. Voilà, par exemple. Bah du coup 3. Mais combien il y a de scènes? Ça fait 4 scènes au total. Non. 5 scènes. Si, pardon. C'est exactement. Parce qu'on a 3 scènes dans l'épisode 19, une scène dans l'épisode 23, tous les deux de la saison 11, et enfin une dernière scène en saison 13, épisode 9. Quel est le nom du deuxième épisode de la saison 7? Saison 7? Oui. Wow. Le bain du temps? Faux. L'attaque des vermilions? Faux. Je sais pas. C'était l'éclosion. Ah. À toi. Question 3. Quel est le nom de la maîtresse élémentaire des bulles, ou en anglais Surface Tension? Alors là, je l'ai pas. T'as 2 opportunités. J'ai pas de mémoire, mais... Au bout de 3 questions chacun, on est toujours à 0 points, ça commence à être un peu chaud. Là, je sais pas. Morde. Trop compliqué. Morde.
Bon, ah, ok. Bon, bah, ça va du coup. Oui. Alors, quel est le nom de la seule forme d'extraterrestre qu'on voit dans Ninjago? Ah, c'est les insectes de la saison 3 là. Bah, comment on les appelle? Ouais, scarabée. Je sais pas. En fait, ça n'a pas vraiment de nom, en fait. C'est un peu les ninjas et le wiki qui en parlent. Bref, je j'ai pas ce nom là. C'est Luciole extraterrestre, c'est sur le wiki. Ah oui, d'accord. Bon, à toi, du coup. Alors, question 4. De quand date la dernière apparition canon de Styx? Canon. Donc, Oui. ça compte pas les livres. Ça compte pas les livres, ça compte pas les magazines. Ah, je sais pas si on le voit dans DR. Dans DR1, Non, c'est dans 6. non. Bon bah t'as utilisé tes deux opportunités. C'était dans l'épisode 1 de la saison 8, lorsque Ninja affronte le mécanicien. Ah, c'était Astix. Oui. Donc, question 5, on est toujours à 0. Toujours à 0. Et celle-là, je pense pas que tu vas l'avoir. Quel est le nom complet de Yang? Je l'avais déjà posé en plus en privé, j'avais déjà pas la réponse, j'ai pas retenu. Je sais pas du tout. Propose quelque chose. Je sais pas, Yang. Je sais pas, j'ai rien à proposer pour le coup. Donc, il te reste encore une réponse. Non mais j'ai rien à proposer. C'est Kodoku Nayang. Kodoku. J'aurais pas su. Bon bah toujours 0. Quelle est la signification d'Unagami en français? Ah, oh, je peux l'avoir celle-là. T'as Je deux me souviens. opportunités. Je me sens plus l'épisode dans la saison 12. À noter qu'il y a un piège. Je dis ça, je dis rien. Ah, ok, bah, c'est dur à se souvenir là. J'ai du mal. On a autant de temps qu'on veut. Bah tout à l'heure tu m'as dit 30 secondes, donc non. C'était le jeu de base. Il devait s'appeler comme ça le jeu. Non. La signification d'Unagami en français. Il te reste plus beaucoup de temps, propose quelque chose. Jouer bien. Non. Ça c'est Lego ça. Bah, j'ai pas d'idée. Une aventure grandiose, amusante mais inachevée. Waouh, c'est compliqué. Question 6. Du coup ouais. La question la plus dure qui a tout. Quel est le nom du nouveau maître élémentaire du son? Oh pitié. En plus je l'ai noté dernièrement. Je vais pas les tricher. Ah non, c'est de la triche. Tord. Non. Tilk. Tu m'as pas laissé de deuxième opportunité, mais soit. T'aurais proposé quoi? Je savais que c'était en T, mais je n'aurais pas à proposer ça. C'est pas grave. En tout cas, on passe du coup à ta 6e question. Qui chante pour la première fois dans le canon la chanson Spiders in the House? Ah, attends, on parle bien de celle que Harumi parle. Hein. Oui, celle qu'elle chante à... En français ou en anglais? C'est pareil. Dans le canon, qui la chante pour la première fois? Harumi? Non. Cool. Non. Bon, bah du coup, tu as utilisé tes deux. Donc c'est Hutchings qui, du coup, la chante à Harumi lorsqu'elle était enfant et qui a suffisamment marqué Harumi pour qu'elle puisse la ressortir à Wu après en saison 8. On l'apprend dans le livre. Il fallait faire des recherches pour les questions. Du coup, Après, on n'a pas fait de recherche non plus parce qu'on est toujours à 0 points. Mais... Donc celle-là, je pense que tu peux l'avoir. Ok. Comment s'appelle la mère de Nelson? Waouh. Naila. Non. Est-ce qu'elle a même un nom? Vraiment un vrai nom? Oui, elle a un nom. Et j'ai fait le custom. Ouais, mais ok. Bah, je sais pas. Royce. Wow, non, j'aurais pas su. Et toi, du coup? Pourquoi Ultraviolet appelle Misako maman dans la décharge? Donc saison 9, épisode 5. Oh, c'était révélé au moins Ça a été révélé. dans un livre. Non, pas dans un livre ni dans la série. Ah, c'est Dakoi qui l'a dit. C'est pas Dragon Rising, c'était sous Toby Drasan. Mais, Wow. Attends, faut que je réfléchisse à un truc. mais pour être tout à fait honnête, je ne savais pas pourquoi et je l'ai compris qu'en regardant sur le wiki. Pour ennuyer Lloyd? Non, Pour embêter Misako? non, tant pis. Non, j'ai pas. Donc, car Ultraviolet fait partie des fils de Garbadon, elle se considère comme les autres en tant qu'enfant de Garbadon, donc également enfant de Misako. Ah ouais, du coup, ça peut être les enfants de Misako.
Bah, techniquement, fils de Garbadon, donc également Misako. Mais bon, bref. Bon, question 8 du coup. Ouais. Quel est le nom de famille de Harin? Le nom de famille d'Arin. Il était révélé il y a pas longtemps. Ouais, je sais. Mais c'est tellement bateau. Alors, c'est tellement, on va dire, de base comme nom de famille que ça se retient pas. Ah, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas fait de recherche. Le nom de famille, c'est Nived. Ah oui. Alors, question 8. À quel dragon source appartient le pouvoir élémentaire des bulles ou en anglais Surface Tension? Ce pouvoir a été révélé. Parce qu'on rappelle, au moment où on enregistre, on n'est pas encore le 28 août, ce qui fait que les listes des dragons sources n'ont pas encore apparu. Donc de quel dragon source ça appartient? Oui. De Surface Tension. Dragon source de Flore ou... Non. Ça a été révélé quand? Ça a été révélé. J'ai pas vu le post, mais ça a été mis sur le wiki. Ah ouais, compliqué la question. Ouais. Valence? Non. Un autre truc, je sais pas. C'était Force. Force. Genre, il faut de la force pour faire des bulles. On n'a jamais dit que c'était logique. Hein. Ok. Donc, du coup, c'est à moi. Hein. Question 9. Vas-y. On n'a toujours aucun point. Oui, on est toujours à 0-0. Donc, celui-là, tu donnes de la force. Comment s'appelle le dragon de l'empereur de glace? Boréal. Première question. Premier point. Ouais. Alors, question 9. Celui-là, potentiellement, tu peux aussi l'avoir. Selon Kevin Burke, quel est le nom complet du pouvoir de Lloyd? Maître de l'énergie verte. Non. Le nom complet de son élément, pas de son titre. De la vie. Non. Life Energy. Non, je l'ai pas. Bon, bah, 1-0 du coup. Vas-y. Question 10. Elle est longue, hein, ma question. Comment s'appelle le premier ancien ami de Lloyd qu'on voit dans l'épisode 16 quand ils arrivent à Darkleigh? Oh, j'avoue, t'as choisi des questions. Tim. Hein? Tim? Non, c'est pas Tim. C'est pas Tim, c'est... Existe dans une autre série. Barclay. Dommage. C'était Brad. Ah, oui. Bon, du coup, Question 10. Quel épisode ne fait pas partie de la saison 6 parmi les 3 prochains? Des vœux désespérés, le dernier souhait, derrière les barreaux. Vœux désespérés. Bravo. C'est un épisode de quelle saison du coup? Vœux désespérés. Oui, Ça n'existe pas. si, ça existe. Ah bah je sais pas, du coup j'ai quand même un point. DR3 épisode 6. Ah oui. Et oui, effectivement, tu as un point. Donc 1-1. Ok, c'est parti pour la prochaine question. Donc c'est à moi. Oui. De quelle race est le dragon de Vania? Aïe. Le pire, c'est que tu me les as dit en privé, mais je m'en souviens pas. Non, j'ai rien à sortir pour le coup. Peut-être un truc à pointe, mais j'ai rien à sortir. Shintaron à crête dorsale. Ouais. Question 12. Quel est le nom du petit robot que le docteur Julien a créé, que l'on découvre en saison 2? Iti. Non. T'as peut-être une deuxième proposition? Robot. Non. Robotique. Non. Tidy, qui s'écrit T-A-I-D. Ok. Du coup, c'est à moi. Vas-y. Combien de formes a Garbadon? Ouf. Ok. Alors, j'ai le droit de compter? Oui, mais t'as que 30 secondes. Ouais. Les formes, c'est même petite variation. Ouais. Ok. Ça va te faire 30 secondes. Attends. Ça fait 30 secondes. Ah. Alors, à ce moment-là, je vais dire 15. Oh. 14. Non, c'était 11. Tu peux toutes me les citer? C'était un peu long. C'est pas grave. Ça fera du contenu. Alors, on a sa première version, du coup. Donc sa du version, pilote. Puis sa version 4 bras. Oui. Alors, non, tu as oublié déjà une version. Tu m'avais dit même petite variation. Bah, à ce moment-là, ça veut dire pilote sans casque. Ah ouais. Eh ouais. Du coup, j'imagine que t'as pas non plus compté la partie 4 bras avec robe de chambre, la partie 4 bras avec les cheveux, toutes ces variations de Dragon Overlord.
Si, j'ai compté un peu. Toutes? Bah, j'ai compté donc. Celle où il affronte Lloyd, celle où il commence à avoir les ailes, celle où il est dragon. Ouais, il y a peut-être beaucoup de versions que il y a peut-être quelques-unes que j'ai oubliées. Hein. Oui, donc il y a aussi du coup sa version saison 3 après, sa version saison 4. Saison 4 avec le bout de tissu retiré, saison 4 Anaconda. Après on a la version saison 8. Après on a la version saison 10 Oni. Après on a la version saison 16 Deux Bras. Saison 16 Oni. Saison 16 robe de chambre en beige et en bleu. En bleu. En bleu. Il a pas eu de chambre. Si, en flashback. En flashback. Oui. Ouais, je sais pas. Donc on n'a qu'à dire qu'on annule la question. Ouais, bah, ça fait quand même une question en moins. Oui, bah au pire tu me donnes le point, comme ça c'est bon. Bon, allez, je donne le point. Donc ça me fait 2-0. Ok, ma question 2. Ça, celle-là tu peux l'avoir. Tu peux peut-être marquer ton premier. Un seul point. Oui, j'avais qu'un seul point. Et du coup, si tu me le donnes, ça fait 2-0. Et moi, j'ai pas de point. Non. Mais celle-là, tu peux peut-être marquer ton premier point. Ok. D'où vient Azadur? Il vient de Mystérieux. Bravo. Et donc, la question 13. Oui. Quel est le nom du 10e épisode de la saison 13? 10e épisode de la saison 13. Tu pourrais me dire un peu ce qui se passe dedans ou pas? Ou c'est de la triche? Un peu, la fiche. D'accord. 10e épisode de la saison 13. Le nom? Oui, le nom. Dans les ténèbres? Non. Les Oni contre-attaque? C'est pas ça? Non, c'est pas ça. C'était quoi du coup? C'est la troupe d'aventuriers. Ah, dommage. Bon alors là c'est MC du montage, je suis donc en plein montage de la vidéo et je me rends compte qu'il y a un petit problème. En effet l'épisode 10 de la saison 13 n'est pas la troupe d'aventuriers comme ce que dit Darkfire, mais bel et bien à travers les souterrains. Et donc j'ai re-regardé que ce soit sur Roku et sur Wikipédia, il s'est gouré d'une ligne. C'est pas impossible, je pense qu'il a dû faire sur Roku, et comme vous le savez, saison 12 et la saison 13, elles ont été mises dans la même saison sur Roku, donc c'est pas marqué explicitement épisode 10. Donc voilà, c'est tout à fait compréhensible, c'est une erreur, tout ce qu'il y a de plus banal, c'est pas grave. Du coup, là encore, on va avoir un petit problème dans les scores qu'on va énoncer, parce que ce ne seront pas les bons, tout simplement. Ceux qu'il faut suivre, ce seront vraiment ceux qui seront marqués à l'écran, et donc pas ceux qu'on va émettre, parce que voilà, il y a des petits problèmes dans les points. Donc voilà, c'est juste le bon nom d'épisode, c'est à travers les souterrains. Question 13. Cite-moi le nom du 7e élément dans le film Ninjago. L'élément du furtif, de furtivité. Non. Du vert. Non. C'était l'élément surprise avec le ninja Fushia. Surprise. Non, t'avais dit furtivité. Oh, j'avais pas fait. Bon. Du coup, question 14. Oui, tu me poses ta question 14. Combien y a-t-il de statues de pierre dans le temple de la Terre? 3. Eh oui, c'est une bonne réponse. Donc, 3e point. Ok, donc ta question 14 maintenant. Combien y a-t-il de créatures qui ont été réveillées par un méchant? Combien de créatures? Alors, ça compte dans tout Ninjago? Tout Ninjago. Hors livre, hors magazine, hors... vraiment la série cette fois. Du coup, j'ai combien de temps pour compter à peu près? 30 secondes. Du coup, de créatures réveillées. Oui. Libérées, réveillées. Ça compte Croque-Feu? Non. Ah, ça? Tu peux me les citer? Alors, il y a Grand Dévoreur. Après, on a la Préimante. Ouais. Prévidente, ouais. On a Wojira. Ouais. Tenderfang. Ouais. Et Croque-Feu. Non, je dis Croque-Feu, ça comptait pas. Parce que c'est pas une créature, on va dire, destructrice. Oui, mais du coup, j'ai dit 5. Oui. Du coup, j'ai le point. Bah non. Ah, Cliffhanger. Non, c'est différent aussi. Du coup, je l'ai ou pas là? Bah non, parce que tu dis 5. C'est pas ça, c'est pas 5. C'était quoi l'autre? Il y a pas de 5, c'est 4. Ah, C'est... Genre, bon après là j'avoue la question elle était mal tournée, c'était combien y a-t-il de créatures, on va dire, destructrices majeures qui ont été réveillées par un méchant? on peut me donner le point.
À ce C'est moment-là, un oui, point. j'avoue, ok, d'accord. Deuxième Ok, point. Parce que donc, là, la trois. question était mal tournée, j'avoue. Et t'as... C'était clair dans ma tête, mais c'était peut-être pas clair pour tout le monde, c'est vrai. Ouais, c'est à moi du coup. Vas-y. Combien y a-t-il de bounty au total dans tout Ninjago? Ça compte pas les 7. Les 7 ne comptent pas. Oui, ça compte pas donc. Après, il y a un 7 pour chaque boutique, donc... Ouais, il n'y a pas le 4+, il compte pas le 4+. Oui, oui, d'accord. Et le truc saison 4 ne compte pas aussi. Ok. Est-ce que tu comptes celle de la saison 2 avec le dirigeable? Non, Ok. vraiment de différence. Bah, 6. Bah non, 8. Alors, déjà, il fallait me laisser une deuxième opportunité. Ah, du coup, une deuxième opportunité. Bah, 8. Ouais. Mais c'est quels les deux derniers que j'ai oubliés, du coup? Bah du coup, il y a les 6 bounties principales, Ouais. le land et le aquatique. Ah, j'ai oublié l'aquatique. Mais le land, je l'ai compté. C'est lequel que j'ai oublié, là? Bah il y a le premier, Ouais. le deuxième, celui du film. Non. Ah si, compte celui du Il film. y a le premier, il y a le deuxième, celui de la saison 5. Le troisième, celui du film. Après, c'est le Land Bounty. Après, c'est le Legacy. Après, c'est le Hydro. Après, c'est DR1. Et après, c'est DR3. Donc ouais, ça fait 8. Mais Et ouais, c'est lequel alors? J'ai pas compté. c'est à toi de deviner. Je sais pas. Bref, c'est pas grave. Question 15 du coup. Combien y a-t-il de sets dédiés à la saison 13? Les speeders ne comptent pas. 5, Non. 6. Oui. Allez, donc mon troisième point, 3-3. On est à égalité. c'est à moi. Oui. Alors, quel est le nom de la reine des Muppets? Oh. Je sais plus. Attends. C'est en M forcément. Je crois qu'on ne voit que dans le wiki. Monsa. Qui? Monsa. Non, il te reste encore. Ah Et- bah t'as pris tes deux. Comment ça? Non, j'y ai répondu qu'une fois. Ah du coup il te reste ta deuxième. Massia. Fleur, c'est ça. Ah ouais. Du coup on est toujours à 3-3. À 3-3. Mais moi j'ai ma question 16 à te poser. Lequel de ces trois noms d'épisodes n'appartient pas à la saison 13? Mission sauvetage, plus dur sera la chute, la demande de sa majesté. Redis un peu. Attends, le premier. Mission sauvetage, plus dur sera la chute, la demande de sa majesté. La demande de sa majesté. Bravo. Et c'est quelle saison juste? Je crois. DR3. Oui, bravo. Donc 4-3. 4-3, 4-3. Bon. Pour moi, pour toi, la question 17. Quel est le nom du 12e épisode de la saison 11? 12e épisode de la saison 11. Assiégé. Très bien. 4-4. Question 17 du coup pour toi. Qu'est-il impossible de voir sur les peintures murales du monastère du Spinjitzu parmi ces trois propositions? Lloyd, saison 9. Ronin, Vermillon. Alors, Renan. Non, Lloyd, saison 9. bravo. 4-4. Parce que... Non, 5-4. Parce Moi, que cinq. Ronin... Oui. Parce que Ronin est visible sur la peinture murale de la saison 5. Et Lloyd, dans sa tenue saison 9, n'apparaît pas. Étant donné que on le voit dans sa saison 8, aussi bien dans la peinture murale saison 8 que la saison 9. C'est vrai que je suis bien souvenu. Ok, vas-y, Donc, à moi, la 18e question. vas-y. Quel est le nom de famille de Jake biologique? Gordon, Très bien. 5-5. 5-5. Donc 18e question. Combien découvre-t-on de maîtres élémentaires du feu dans le canon? Attention, Canon. attention, il y a un piège. Au total, dans tout Ninjago. Tout Ninjago, mais seulement dans la série. Ah, donc ça compte pas Ninjago Legends. Si, bah si, 3. je t'ai dit, il y a un piège. J'ai encore une proposition. De quoi? J'ai encore une proposition. Oui. Ça compte les livres. Non. Et que série pilote TR3 partie 2. Et Ninjago Legends, évidemment. Bah, du coup, ça fait Je 2. t'ai dit, il y a un piège. Non. Donc, la réponse était 4, parce qu'on a Rey, on a Kai, on a le maître qu'on voit dans Ninjago Legends qui est devenu donc un monstre. Et le dernier, c'était ça le piège, c'était le premier maître du Spinjitzu, car il est dit qu'il contrôlait tous les pouvoirs, dont le feu à un moment donné, avant qu'il le transmette. T'as eu de la chance.
Question 19 du coup. Ouais, ah, c'est à moi. Oui. Alors, comment s'appelle la plus haute montagne de Ninjago? La cime hurlante. Très bien. 6-5. Ok. Alors, celle-là, normalement, tu devrais aussi la voir. Quel est le point commun entre ces trois personnages? Brazzera, Scales, Lordras. C'est quoi le bon nom? C'est quoi? Redis les personnes. Brazzera, Scales, Lordras. Alors, Brazzera, ils viennent tous d'un autre royaume. C'est-à-dire? Bah, je pense ça la réponse. Mais c'est quoi la réponse? Ah, bah, leur point commun, c'est qu'ils viennent tous d'un autre royaume. Oui, mais quoi comme royaume? À quoi comme royaume? Ah, Moi, bah, je te dis, t'es sur le bon chemin, mais quoi comme royaume? Du coup, non, parce que c'est pas ça, du coup. Bon, indice. Scales, c'est pas vraiment... quand je dis Scales, ça aurait pu être n'importe quel serpent. Franchement, celle-là, moi, je pensais que c'était une question facile, mais... Plusieurs fois. De quoi? Ils sont tous revenus plusieurs fois. Non. Donc, bah, t'as utilisé ta deuxième opportunité. C'était quoi? Bah, c'était Chiba. Brazzera vient du royaume de Chiba, Landras vient de Chiba, et Scales, et plus particulièrement son espèce, vient de Chiba. Ouais, j'avais dit qu'ils venaient tous d'un autre royaume. Bah oui, mais bon, tu m'as pas dit Chiba. Alors, quel est le nom du 12e épisode de la saison 12? 12e épisode de la saison 12. Oh. Elle est compliquée, celle-là. J'ai l'épisode 16. Mais j'ai pas l'épisode 12. Ah, attends. C'est pas l'épisode en noir et blanc? Non. Ah. Ça, je crois que c'est un autre épisode, je sais pas quel. Je sais pas. Je Et vais bien essayer. tout longtemps. Euh, T'as deux propositions. Je veux mon 6e point. De toute façon, je te dis, ma question 10 te permettra pas d'avoir ton point. Donc... Ah, je sais pas. Je m'avoue vaincu sur celle-là. Ok. Bah, le nom, c'est Stop, Drop, on Side Scroll. Et en français, du coup? Ah, c'était facile sur le coup. Alors, tu m'excuseras, hein, mais je vais aller checker quand même, parce que... Alors, le vrai nom français, c'est plateforme et défilement. 20e et dernière question. Combien de rois / dirigeants avons-nous vu dans Ninjago? Alors, cette question, on me l'a déjà posée. C'était moi qui l'avais posée. Ouais. Mais t'as pas retenu la réponse, j'imagine? Donc ça compte tout, genre. Tout. Mais je te rappelle, tu n'as que 30 secondes. Ça compte ou pas les livres? Juste que je regarde. Parce que j'ai toute la liste, mais j'ai pas mis les livres. 8. Plus. Tu peux compter? Il ne te reste que 10 secondes. Ah, mais j'ai pas le temps de compter, du coup. 11. Bon bah, deuxième du coup, opportunité que tu as grillée. Il y en a 17. Je vais tous te les citer. Donc il y a Samukai, Garmadon, Vangelis, Empereur de Ninjago et Impératrice de Ninjago, Béatrix, Levo, Empereur de Glace, Grimfax, Roi de Cristal, Trimar, Kalmar, Scales, Kanjikan, Bentomar, Kragnor, qui est donc le roi des monstres rochers, et Bambo 5. J'ai voulu compter, mais j'en ai oublié plein. Oui. Donc j'ai gagné ce quiz Ninjago, même si au début c'était pas gagné. Ouais. Alors, le début, ça va qu'on avait des questions un peu plus simples sur 11 à 20. Oui. On se demande bien pourquoi. Ouais. Donc, si vous aimez cette vidéo, N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Et voilà. Bah du coup, c'était MC et Darkfire qui vous disent... ciao!